Alors aujourd'hui on va s'intéresser aux livres dont vous êtes le héros, ou plus communément appelés LDVELH. Ce sont des livres de jeux interactifs, des gamebooks, inventés entre les années 60 et 70, qui après quelques aléas furent réédités, notamment les plus gros succès par Wizard Book en 2003 et traduits en français par Gallimard en 2007. Il existe un grand nombre d'ouvrages répartis en plusieurs séries, Les Loups Solitaires, Chroniques Crétoises, Super Sherlock, Les Portes Interdites, Les Messagers du Temps, Super Pouvoir, Sorcellerie, Astre d'Or, Épouvante et j'en passe. Chaque série disposant ainsi de son univers propre dans lequel vous pouvez jouer un aventurier, une équipe d'aventuriers, allant même jusqu'à proposer de diriger un vaisseau spatial. Mais tout de suite, la préparation. Pour jouer au livre dont vous êtes le héros, il vous faudra vous munir d'un crayon à papier et d'un dé. Les LDVH sont des histoires interactives dans lesquelles le hasard tient une place prépondérante. Il vous sera demandé d'y avoir recours à nombreuses reprises, que ce soit en lançant des dés... Non, pas celui-là. Non plus. Ah mais non, arrête. Un dé simple. Oh! Certains ouvrages vous permettent de vous passer du D6 ou du D10, en ayant inclus un système de dés en bas de certains livres, et un système de hasard. Ah si, j'ai oublié, il vous faut un livre dont vous êtes le héros. Alors il est important de préciser que chaque série de livres fonctionne selon sa propre règle. Mais voici quelques séries que je vous ai classées par ordre de difficulté. On va retrouver Dragon d'Or et Quête du Graal qui sont abordables même pour des novices. On a Défis Fantastiques, Les Chroniques Crétoises, Sorcellerie et Épouvante qui restent abordables mais qui sont un peu plus compliqués. Et enfin on a Loup Ardent, Astre d'Or et Loup Solitaire qui s'adressent plutôt à un public d'avertis. Ensuite on aura d'autres séries, alors un peu spéciales comme La Voix du Tigre ou Double Jeu dans laquelle vous pourrez jouer à 2 joueurs. Dans la série Dragon d'Or, vous aurez 3 caractéristiques à calculer au départ, l'endurance, l'habileté et le psychisme. L'endurance qui se calcule en lançant 2d6 auquel score il vous faudra ajouter 20 points qui représentera vos points de vie. L'habilité qui se calcule comme suit, 1d6 plus 3 vous permettra d'escalader, de passer inaperçu ou encore de franchir un obstacle. Et le psychisme ou volonté, 1d6 plus 3 qui vous permettra de résister à la magie ou de garder votre sang-froid. En cas d'échec de votre volonté, votre personnage suivra son instinct de peur et vous ne serez plus libre de vos choix. Et vous risquez de vous retrouver dans des situations plutôt déplaisantes. Dans Quête du Graal, vous n'aurez pas de... Attends, tu vas nous faire tous les bouquins là? Bon vas-y, c'est un jeu qui a 1000 années et maintenant il est sur téléphone en plus. Non vas-y, prends ça un sympa là, prends celui-là là. La Voix du Tigre, où vous allez jouer un ninja. Comment ça un ninja? Non mais t'as vu ma dégaine ou quoi? T'as mis tes lunettes? Non mais moi je veux jouer un sorcier là, je veux lancer des boules de feu là, je veux faire des éclairs là, je veux poutrer du zombie. Non, prends la Loup Ardent là, prends Loup Ardent je te dis. Dans Loup Ardent, vous allez retrouver un panel complet de caractéristiques comme force, rapidité, endurance, courage, chance, magnétisme, la séduction et l'habilité. Pour chacune de ces caractéristiques, on lance 2 dés et on multiplie le résultat par 8 afin d'obtenir un pourcentage. Les PV sont calculés comme suit. Force, plus rapidité, plus endurance, plus courage, plus chance, plus magnétisme, plus séduction. Non mais c'est quoi ton truc là? C'est une torture ménagétique à ce niveau-là. C'est qui le mec qui a fait ça? Il a fait maths sup en regardant la bourse et il s'est dit tiens je vais faire un jeu. Mais c'est un grand malade ce type. C'est un grand malade. Bon, sorcellerie, t'as dit qu'il était abordable. Donc si on comprend pas c'est que t'es mauvais. Dans le... Et après je te prends un double jeu. Je vais te poutrer ta gueule moi. Bon alors, dans la série Sorcellerie, pour créer votre personnage, vous allez retrouver 3 caractéristiques de base, à savoir l'endurance, 2d6 plus 12, la chance, 1d6 plus 6, et l'habilité qui varie si vous décidez de jouer un guerrier, 1d6 plus 6, ou un sorcier, 1d6 plus 4. Au cours de l'aventure, vous allez pouvoir récupérer de l'or ou des richesses qui vous permettront d'acheter des provisions, qui servent essentiellement à récupérer de l'endurance. Pour l'équipement, il se peut que vous trouviez donc des armes, des objets magiques ou encore des potions qui pourront modifier votre habilité, mais attention, vous ne pourrez porter qu'une seule arme à la fois. Et enfin, vous risquez de tomber nez à nez face à diverses créatures toutes plus hideuses les unes que les autres, et il vous faudra combattre pour survivre. Pour les combats, il faudra comparer votre force d'attaque à celle de votre adversaire. Pour ce faire, lancez 2 dés et additionnez le total à votre habilité, c'est votre force d'attaque. Faites de même pour l'ennemi, et celui qui obtient le plus gros score blesse l'autre. On diminue alors son endurance de 2 points, jusqu'à ce que l'un ou l'autre des adversaires n'ait plus de points d'endurance. Ouais bon c'est bien joli ça monsieur Flop mais... Pop. Monsieur Pop. Ouais non mais comme tu veux. Mais t'arrêtes pas de parler au cours de l'aventure. Mais du coup je commence comment? Je commence à poil moi?
Alors, vous commencerez l'aventure avec une épée et un sac à dos, une bourse contenant 20 pièces d'or et 2 rations. Pour la magie, il vous faudra apprendre les formules par cœur, constituées de 3 lettres. Certaines formules nécessitent la possession d'objets, comme des amulettes, de l'eau bénite, et chaque utilisation vous coûtera des points d'endurance. Ouais, c'est quoi encore cette règle à la noix? Tiens, tu veux commencer l'aventure avec une belle amulette à tête de mort? Ouais, super, vas-y envoie. Par ici. Super. Espèce d'enf... Arrête. Bon, maintenant que l'on est un peu plus tranquille, il ne vous reste plus qu'à rentrer dans l'aventure. En général, le prologue vous introduit dans l'univers, et à la fin de celui-ci, comme à la fin de chaque paragraphe, il vous sera demandé de faire un choix. Et en fonction de votre décision, vous devrez aller au chapitre correspondant. Aujourd'hui, un aspect carrément différent, puisque c'est vous qui allez jouer. Lorsque ce symbole apparaîtra, ce sera à vous de faire votre choix. Vous pourrez alors mettre la vidéo en pause, et selon ce que vous choisirez, vous serez envoyé à une partie différente de la vidéo. Pour les jets de dés ou les combats, je vous ai inclus un système de hasard en bas à droite, idem pour les monstres, mais les jets de dés seront en haut à gauche. Alors bienvenue dans CS Play. Tout de suite la création de votre personnage. Pour des raisons de simplicité, on jouera sans psychisme. Et une dernière précision, la barre de chargement ne doit jamais arriver à son terme, sinon vous serez envoyé n'importe où dans la vidéo. Bonne partie. Vous êtes un jeune ou une jeune aventurière, tout droit sorti de l'académie des LDVELH. Vous avez entrepris votre périple afin de rentrer dans vos pénates. C'est à l'aube, par une fraîche matinée, que vous avez décidé de couper par la forêt des luttes. Quand tout à coup, vous tombez dans une embuscade tournée par des sauriens. À peine avez-vous eu le temps de sortir votre glaive, que d'un bruit assourdissant retentit derrière vous, celui d'une masse s'abattant sur votre nuque. Il devient flou, noir. Vous entrouvrez les yeux encore sous le joug d'une vive douleur. Vous comprenez vite que ces sauriens vous ont dépouillé et enfermé dans un cachot lugubre avec pour seul apparat votre tenue de voyageur. Par chance, ils ne vous ont pas pris votre glaive d'entraînement. Les sauriens ont un régime alimentaire particulier et peuvent rester des semaines sans manger. Et ils ont tendance même à oublier leurs prisonniers qui meurent bien souvent de faim. Il vous faudrait vous échapper au plus vite. Vous scrutez le moindre recoin de votre geôle, mais sans surprise, vous ne trouvez rien. La porte de votre geôle est une vieille porte massive en bois, mais il semblerait qu'une partie soit moisie. Vous arrivez face à une intersection. Un frêle courant d'air vous parvient. Devant vous, un long couloir, et sur votre droite, un escalier. Vous voilà face à un choix médical, mais par chance, vous trouvez un home par terre. Plus sain à votre endurance si vous décidez de le ramasser. Vous êtes dans une pièce faite de gris blanc avec deux portes, l'une à gauche et l'autre à droite. Vous l'arrivez dans un escalier en colimaçon. Il vous faut choisir, monter ou descendre. Deux escaliers se dressent devant vous. Allez-vous choisir de descendre ou de monter? Vous arrivez devant une porte. Malheureusement, elle est bloquée. Le mécanisme semble bloqué et il n'y a rien à faire. Elle ne bougera pas. Vous voici arrivé dans une galerie souterraine. Cette partie semble avoir été abandonnée. Les éboulis. Vous sentez une fraîche brise. Il n'y a qu'une seule issue possible. Et la sortie semble se rapprocher à grands pas.
enfin les lumières du jour, et vous ne savez pas si vos assaillants sont encore dans les parages. Un sentier se dresse sur votre gauche, tandis que vous apercevez une vaste plaine sur votre droite, sûrement des champs abandonnés. Vous sortez enfin de ces galeries interminables. Devant vous, la forêt et le parfum de votre liberté. Par terre, un cimetière rouillé. Plus 2 à votre habileté si vous décidez de le ramasser. T'as triché. Vous voilà de retour à la civilisation, mais vous gardez un goût amer de n'avoir pu rendre la monnaie de leurs pièces à ces sauriens. Mais qui sait, peut-être que plus tard, mais avec un peu plus d'expérience. Mais ceci est une autre histoire. Voilà pour cette vidéo. Alors l'avantage des livres dont vous êtes le héros, c'est que vous pouvez jouer n'importe où, même sans électricité. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait.